Bonjour les Capricornes et ascendant Capricorne. On va voir ensemble du coup vos énergies principales pour ce mois de novembre 2024. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucie Cutas, bienvenue sur ma chaîne. Et donc on va voir ceci ensemble. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle de la triade. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, s'il vous plaît, quelles sont les énergies générales pour ce mois de novembre 2024. Allez, les énergies principales des Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de novembre 2024. Alors, j'en ai déjà une qui est sortie. Hop. Tac. Ok, on va continuer avec l'oracle G. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, s'il vous plaît. Alors là, je peux vous dire que je sens déjà une certaine tension. Avec la première carte notamment, on sent qu'il y a une certaine tension, on sent qu'il y a de la luminosité, comme si c'était pas... Ouais, c'est pour ça qu'il y a la carte de l'étoile. Ok, on va déjà commencer avec ces quatre-là. Alors, voyez la carte de l'adversaire, on est sur tout ce qui est attaque, colère, sensation d'être dérangé, mais plutôt attaqué par des personnes. Alors, ce peut être des personnes qui vous entourent, amis, famille, collègues, ou des personnes un peu, on va dire, dans le monde invisible, où vous recevez en fait un peu, entre guillemets... vous êtes peut-être embêté par certaines entités ou des choses comme ça. Et voilà, vous ressentez du coup une certaine colère, vous ressentez une certaine un mal-être. Cette carte aussi en lien avec tout ce qui correspond aux disputes, au fait de se quereller, au fait de lutter aussi. Peut-être que vous allez beaucoup lutter aussi pour ce mois c'est ce que je peux ressentir, pour ce mois de novembre. En plus, vous avez l'étoile. Donc, il est possible que vous devez lutter pour quelque chose. Alors, ce peut être aussi des soucis de santé où vous luttez, en fait, pour pouvoir vous sortir de la maladie et être en meilleure forme. Donc ici, c'est plus, eh bien, dans ce cas-là, un suivi, que vous avez besoin d'un suivi médical ou avec des thérapeutes ou vraiment prendre soin de votre santé. Ce peut être aussi des troubles psychiques, ce peut être aussi la dépression, ce peut être un mal-être, ce peut être l'impression de ne pas être comprise, c'est ce qu'on me dit, donc je vous le répète. Donc voilà, il y a ce côté-là, c'est la santé ici qui peut faire entre guillemets défaut. Et du coup là, il faudra aller se rapprocher auprès de quelqu'un ou des groupes de personnes, des personnes qui pourront vous aider par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à faire appel à des professionnels de la santé notamment. Et puis cette carte aussi est en lien avec tout ce qui est un petit peu lutte, un petit peu... elle est assez sombre, hein, cette carte. On a du noir, on a du rouge, on a des symboles assez un peu magie noire, des choses comme ça. Donc ici, on vous dit tout simplement, n'allez pas vers cette facilité d'aller vers les ténèbres ou des choses comme ça. Évitez ça. C'est pour ça qu'il y a la carte de la sagesse à côté. On vous dit plutôt sortez de ça. Donc voilà, tout ce qui est magie noire, je vous déconseille totalement parce que ça peut vraiment partir loin. Et puis voilà, tout ce qui peut être ressenti comme sombre, c'est peut-être que il y a quelque chose à faire ressortir ou faire sortir de vous. Mais en tout cas, cette carte, elle évoque plutôt la violence et aussi presque la destruction. Ce peut être aussi une autodestruction, où vous allez un petit peu, voilà, dans l'autodescription, vous faire du mal ou être pas sympathique avec vous-même, voyez. C'est le fait aussi de ne pas vraiment s'apprécier ou avoir du mal à s'accepter aussi. Et puis, l'adversaire donc représente plutôt une personne qui n'est pas sympa, qui a pas une bonne moralité, qui peut être agressive, violente, psychologiquement, verbalement, même physiquement. Hein, c'est une personne vraiment un peu malveillante, manipulatrice. Donc ici, si vous avez des personnes qui ressemblent à ce caractère-là autour de vous, là, ce qu'on vous dit, c'est faites preuve de sagesse, c'est-à-dire éloignez-vous de ces personnes-là, mettez fin à la relation si nécessaire, et utilisez vos expériences notamment passées pour aller au-delà de ça. Pour pas vous faire envahir par cette violence et ce mal, si vous voulez. Hein. Donc après, ça peut être une rivalité aussi. Alors dans le domaine professionnel, ça peut être une rivalité entre deux personnes
soit pour un même poste, qui veut le même poste, soit parce que pour gagner plus, soit pour monter en grade. Donc il est possible qu'il y ait une rivalité au niveau du travail. Ce peut être une rivalité aussi au niveau personnel, affectif, avec donc la personne aimée ici, ou vraiment c'est alors un couple où on sera dans une passion mais dévorante, obsessionnelle, qui n'est pas bonne, c'est-à-dire on est sur quelque chose de plutôt chaotique, quelque chose qui est dans la destruction, quelque chose qui est dans la manipulation. Donc voilà, à vous de voir en fonction de vie si ça vous parle ou pas, et puis si vous faites pas, ça vous parle ces énergies-là, c'est pas parce que ça ne vous parle pas cette carte-là que les autres ne vous parleront pas. Donc restez avec moi, hein. Tout ne peut pas vous parler ici, mais en tout cas, il y a cette voilà, alors attention aussi aux abus de confiance au niveau de l'argent, au niveau du matériel, des banques, au niveau des prêts, au niveau des amis qui pourraient vous demander de l'argent, des choses comme ça. Faites attention parce que c'est pour être un peu malveillant ou vous pourrez en avoir pour votre argent en fait. La personne pourrait en avoir pour votre argent. Donc là on sent que voilà, c'est une carte assez compliquée. On se dit oulala mais qu'est-ce qui se passe et tout. Alors après c'est peut-être aussi un déséquilibre mental, un déséquilibre personnel qui fait que vous avez l'impression que tout le monde vous attaque, tout le monde n'est pas sympathique avec vous. Voyez, ça peut être ça hein, aussi hein, cette carte de l'adversaire. Et puis peut-être que vous êtes votre propre adversaire. C'est-à-dire que en repoussant votre partie sombre, en la mettant de côté ou alors en se disant non mais je veux pas cette partie sombre parce qu'elle ne me correspond pas, je ne la veux pas, je veux que la partie lumineuse, eh bien ça la fait se renforcer encore plus. Donc ici c'est aller voir cette partie sombre, aller entre guillemets l'accueillir, essayer de la comprendre, de l'interpréter, d'aller voir un peu plus en profondeur pour pouvoir l'accepter et surtout qu'elle fasse partie de vous sans qu'elle vous envahisse totalement. Voilà. Donc ça c'est assez important parce que plus on essaye de repousser quelque chose, plus ça revient vers nous en fait. Voilà. Donc ici il y a peut-être des liens à couper, des personnes qui sont voilà, toutes ces personnes malveillantes ici, vaut mieux couper ici que continuer. Donc faites preuve de beaucoup de sagesse ici par rapport à cette carte-là. Essayez en tout cas. C'est peut-être aussi que vous avez l'impression que c'est la société en général, où vous avez l'impression que c'est très trouble, très négatif, très, voyez, tout en noir. Voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut être une vision que vous avez, une appréhension de la vie qui n'est peut-être pas totalement réelle parce que vous focalisez peut-être sur ce qui est très négatif alors qu'il y a du positif. Et donc ça, c'est plutôt votre propre vision. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt prendre du recul, de la distance avec ça pour bien se dire ah mais oui mais il y a quand même des belles choses dans la vie et on va se nourrir de ça plutôt que se nourrir des choses négatives. Donc ça c'est plus à soi-même d'avoir un nouveau comportement si vous voulez par rapport à ça, ce qui n'est pas toujours chose aisée, je le conçois, mais ce qui vous fera quand même accepter. Donc si on en vient à la carte de la sagesse, on est aussi sur utiliser son intelligence pour voir les choses d'une autre façon. Ici vous avez les yeux d'Horus notamment. Horus, on est vraiment sur aussi un petit peu tout ce qui est troisième œil, on est sur se voir de l'intérieur, la vision de soi-même. Donc là c'est plutôt aussi un petit peu l'introspection et c'est se voir comment on est, en fait aller à l'intérieur entre guillemets de soi pour voir vraiment ce que l'on est. C'est aussi la clairvoyance, donc aussi il y a peut-être des personnes qui ont des capacités de clairvoyance, qui ont des capacités médiumniques un petit peu. Peut-être que vous allez aussi, peut-être que le conseil ici c'est de développer un peu plus votre troisième œil ou l'harmoniser aussi, ça peut être intéressant ici. Voilà, donc il y a vraiment ce petit côté là où c'est je me regarde de l'intérieur. Et même si j'ai une zone d'ombre, c'est pas grave parce qu'on a toute cette zone d'ombre. Il faut juste que j'apprenne à l'accepter et puis à la canaliser cette partie sombre. Voilà, pour pas qu'elle ne prenne le dessus. Voilà. On a aussi le chiffre 9 ici, donc ça peut être la fin de gestation, la fin d'une formation, l'accomplissement de quelque chose, la fin d'un job, la fin d'un couple aussi. Si on met l'adversaire avec la carte de la sagesse, il est possible ici que des personnes vont se séparer, mais dans le bon sens, pour pouvoir aller sur quelque chose de beaucoup plus,
beaucoup plus lumineux. Parce qu'on l'avait vu avec la carte de l'adversaire, il peut y avoir beaucoup de soucis au niveau du couple. Pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Et puis au niveau du travail aussi, là, ça peut être je mets fin à un contrat et la carte de la sagesse dit je clôt cette série, ce cycle là. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a un côté aussi avec cette pyramide où on est très terre à terre, on est très stable, on est très dans l'équilibre aussi, avec la lune ici. Donc voilà, j'utilise ma sagesse pour aller de l'avant. Donc soyez honnête avec vous-même, avec les autres. N'hésitez pas à vous livrer aussi, à dire vraiment ce que vous ressentez, à être vous-même en fait. Hein. Donc là, on est plutôt sur une carte de sincérité. On est dans la vérité, on est dans le vrai, contrairement à la carte de l'adversaire, on est dans la manipulation, la fausseté, etc. Là, c'est l'opposé en fait. Si vous voulez, les deux cartes là, c'est presque l'opposé. Donc, en fait, c'est mettre, vous voyez, les bleus, c'est mettre de l'eau sur le feu ici. C'est éteindre le feu avec la sagesse, c'est voilà, avancer avec prudence, avec modestie, être bien dans l'honnêteté avec vous-même et les autres pour harmoniser ici les relations. Donc avec la carte de la sagesse, on est plutôt sur le plan affectif, sur une relation, des rapports harmonieux ici, stable, durable. On a une bonne relation. Au niveau financier, pareil, c'est équilibré. Et professionnel, on est sur aussi tout ce qui découle de la sagesse, aider l'autre, harmoniser, aider à l'harmonie pour l'autre. Voilà, c'est vraiment une aide, une entraide. Donc ici, voilà, il y a une belle harmonie qui peut être mise en place pour contrer en fait la carte de l'adversaire. Donc ça, c'est à vous de mettre ça en place. Vous le décidez ou vous le décidez pas. C'est les cartes en tout cas qui le suggèrent pour que vous soyez mieux. Voyez, donc ça, c'est surmontable. La carte de l'adversaire est surmontable. Faites preuve de beaucoup de sagesse. Prenez de la hauteur par rapport à la situation, à l'événement, à la personne concernée ou à vous-même, hein, tout simplement, pour vraiment voir les choses d'une autre manière, d'un autre plan, d'un autre niveau. Voilà. Et ça s'adoucira. En tout cas, n'allez pas dans cette colère. Ce que je vous déconseille ici, c'est de rentrer dans ce jeu de colère, dans ce jeu de manipulation, etc. Sortez de là et utilisez plutôt votre intelligence, votre sagesse et votre bienveillance pour contrer l'adversité. Donc ici, ce peut être aussi une personne qui sera très sage, qui aura beaucoup de bouteilles, si vous voulez, beaucoup d'expérience, qui pourra ici vous venir en aide par rapport à cette adversité qui vous concerne, qui est en lien avec vous-même ou en lien avec une personne ou une situation d'ailleurs. Voilà. Donc faire preuve de beaucoup plus de sagesse ici. Hein. Donc les attaques, on peut les contrer. En plus, vous avez la carte de l'étoile. Alors, je rebondis directement sur la carte de l'étoile et je reviendrai sur la carte du chien après. La carte de l'étoile représente la protection. Protection énergétique, protection personnelle, la protection en tout genre. Donc là, vous êtes protégé, vous êtes aidé, vous êtes épaulé pour ce mois de novembre. Donc n'hésitez pas à demander encore plus de protection à vos guides, vos anges gardiens, aux êtres de lumière, etc. Et puis, n'hésitez pas à faire des rituels de protection. Notamment, vous pouvez réciter certaines phrases comme ici, maintenant, je suis totalement protégé. Par exemple, ça pose une intention de protection. Vous pouvez demander aussi à l'archange Michael, par exemple, de venir vous renforcer vos protections. Vous pouvez, voilà, il existe plein de rituels, plein de phrases, plein de choses que vous pouvez mettre en place pour ces protections-là. Vous pouvez aussi utiliser des symboles de protection. Je pense tout simplement à la fleur de vie. Je pense ici comme l'étoile ici qui est protectrice. Je pense à certaines pierres aussi qui peuvent rentrer dans la protection énergétique. Tout ce qui est œil céleste, œil... comment elle s'appelle œil du tigre aussi, pourquoi pas, la labradorite aussi. Voilà, toutes ces pierres-là qui peuvent un peu vous protéger et améliorer votre protection, notamment énergétique ici. Hein. Je parle au niveau surtout énergétique. Et puis, ça contrera ces sentiments de l'adversité. Voilà, plus vous mettrez des protections et des barrières, plus ça empêchera en fait ce mal de pouvoir venir. Parce que du coup, ça va le bloquer, ça va l'empêcher de venir à vous. Pour se protéger aussi, n'hésitez pas
vous pouvez prier, vous pouvez faire des vœux, vous pouvez faire des demandes. Et puis aussi, vous pouvez juste imaginer que vous êtes dans une bulle de protection et que seulement les bonnes énergies puissent rentrer et toutes les mauvaises énergies sont transmutées divinement en énergie positive. Par exemple, ce peut être une bonne idée, ça, de mettre une belle bulle de protection, une bulle, une boule, voilà, mais quelque chose d'assez puissant hein, que les autres ne peuvent pas traverser comme ça facilement. Donc comme je vous ai dit, vous êtes aidé, protégé, soutenu, accompagné ici. Ce peut être aussi un défunt qui vous suit, qui vous accompagne. Ce peut être donc, comme je vous ai dit, les êtres de lumière, les guides, ce peut être les anges, les archanges, etc. Et puis, à côté, vous avez la carte du chien. Donc, ça peut révéler que la carte du chien, c'est tout ce qui est en lien avec l'amitié, la sincérité, le fait que quelqu'un est à vos côtés. Donc, notamment ici, ça peut être un animal de compagnie qui va vous tenir compagnie, qui va être très fidèle à vous, mais ça peut représenter une personne aussi. Souvent, c'est un ami, une amie ou un ami qui va vraiment venir ici avoir ce rôle un peu de protecteur, qui va venir vous aider, peut-être par des outils qu'il connaît, peut-être par le fait que par son énergie, il va vous amener un peu plus de protection. En tout cas, voilà. Donc, vous voyez, le chien, encore une fois, on est l'inverse de la carte de l'adversaire. On est sur la sincérité, l'amitié, la complicité. On est sur des bons rapports ici, de la loyauté. Contrairement à ici, on était dans la manipulation, dans la trahison, la tricherie. Voyez, donc c'est vraiment, ces deux cartes-là sont vraiment opposées à celle-ci. Hein. C'est ce qui va contrer en fait la carte de l'adversité, si vous voulez. Hein. Donc là, n'hésitez pas à aller voir si vous avez des amis proches, à vous confier à eux, à demander de l'aide, un soutien. Voilà, pour qu'ils puissent, en fait, que cette personne puisse vraiment amener des belles énergies autour de vous. Des belles énergies. Et donc, c'est une amitié ici réciproque, une amitié vraiment pure. Bon, on n'a pas la carte des deux cœurs, donc on n'est pas sur le côté sentimental. Mais voilà. Restez fidèle aussi à vous-même par rapport à vos croyances, par rapport à votre cheminement. Et voilà, comme là, elle est pas totalement entourée d'une carte danger, on va dire c'est plus sa carte adversaire. Eh bien, il faudra développer ici un peu plus votre intention et votre vigilance pour sortir en fait d'une situation difficile et avoir suffisamment de raisonnement intellectuel. Donc c'est en lien aussi avec la carte de la sagesse. Donc là, ici, c'est votre meilleur ami, ce peut être aussi vous-même. C'est-à-dire, soyez votre meilleur ami. Le fait d'être ami avec soi-même, on est beaucoup plus dans la paix, on est beaucoup plus dans l'amour. Et donc, on attire des énergies de sagesse, d'amour et de bienveillance. Et on épargne, on repousse tout ce qui est ces énergies de la carte de l'adversité. Voyez ? Donc, meilleur ami vous-même, ce peut être aussi un ami à vous, ce peut être quelqu'un de très complice, qui ici va vraiment vous apporter une sorte de protection, une sorte de quelque chose de vraiment bienveillant, vous voyez, qui va pouvoir vous élever même votre niveau vibratoire. N'hésitez pas d'ailleurs à élever votre niveau vibratoire pour être un peu plus protégé, pour vous sentir mieux. Donc n'hésitez pas, ça ne fait pas de mal, bien au contraire. Donc voilà. Possibilité aussi d'ouverture sur un autre monde avec la carte de l'étoile. C'est-à-dire que cette carte vous incite à aller voir les choses d'une autre manière et puis de voir d'autres perspectives qui peuvent être pas forcément perceptives sur le premier abord, mais en allant plus en profondeur qui peut être perceptible plus tard. Voilà. Donc il y a quelque chose ici d'assez sincère, il y a quelque chose qui se manifeste pour vous. C'est aussi la bonne étoile, hein, cette carte-là. Voilà. Donc, on se protège. Et puis, n'hésitez pas à demander l'aide de vos défunts aussi, qui sont toujours là pour vous soutenir, vous aider, vous apporter leur soutien. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, cette amitié va vraiment aider et c'est s'aimer soi-même, faire preuve de beaucoup de sagesse, d'être beaucoup plus dans la loyauté pour contrer en fait la première carte ici. Hein. Allez, on continue du coup avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes.
pour les Capricornes et ascendant Capricorne, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2024. Donc, vous voyez, il y a des solutions, il y a des possibilités ici, plein de possibilités. Je vous ai donné plein de petits outils pour vous aider par rapport avec la carte de l'adversaire. Donc, pas de souci. Vous voyez, c'est vous qui êtes maître de votre vie, de toute façon. Donc, vous allez pouvoir ici contrer tout ça. Allez, quelles sont les énergies principales des Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de novembre 2024. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette guidance, pour avoir un peu plus d'informations. Si cette vidéo vous parle, enfin si cette guidance vous parle, vous pouvez aller aussi voir mon site internet et puis mon email et mon Facebook. Tout ceci c'est dans le descriptif sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas si ça vous parle, si vous voulez une consultation avec moi. Allez, santé, spécialiste, finance, hein, voilà, c'est ça, c'est je me tourne vers des personnes qui pourront vraiment m'aider, donc des personnes qui sont spécialistes donc dans la santé, donc comme je disais, ce peut être médecin, ce peut être thérapeute, etc., pour vous faire sortir de cette zone d'attaque, de violence, de colère, de mal-être. Et puis aussi des spécialistes aussi en finance ou des spécialistes. Alors les spécialistes aussi, ça peut être s'il y a un divorce ici, juge, avocat, etc. qui peuvent vous venir en aide. Et puis au niveau des finances, c'est donc au niveau du banquier, etc. Banquier, vraiment comptable aussi, tout ce qui peut en fait être vraiment très très spécifique pour vous aider. Eh bien cette personne est là pour ça. Alors cette personne peut paraître un peu brute de coffrage au premier abord, pas forcément très très sympathique, on se dit oula mais c'est qui cette personne, mais c'est peut-être juste un état qu'elle se donne entre guillemets, mais ça veut pas dire qu'elle fait mal son travail, bien au contraire. Elle est peut-être très concentrée et du coup elle se concentre sur son travail et du coup voilà, elle paraît antipathique alors que pas du tout. Donc voilà, vous aurez besoin de cette aide-là. En tout cas, n'hésitez pas. C'est fait pour ça. Ça peut vous aider. Cette personne est là pour vous aider. Donc faites appel en tout cas à un spécialiste si nécessaire. Ce peut être aussi... alors, s'il y a des attaques un peu plus, on va dire, dans l'invisible, faites appel à quelqu'un qui s'y connaît. Mais faites attention aussi parce qu'il y a beaucoup de faux trucs, de manipulateurs, voilà. Donc, on se méfie, on écoute son intuition et puis on avise, voilà, on se renseigne un petit peu avant. Voilà, donc il y a une demande de protection en tout cas ici, hein, avec cette carte-là. Donc la carte étoile plus la carte ici, santé, spécialiste, finance. On est beaucoup dans des énergies de protection et d'aide. Peut-être une mise sous surveillance aussi qui a besoin, par exemple pour les hommes et les femmes qui seraient en danger. Donc j'avais vu dans la carte de l'adversité, hein, je vous avais dit, notamment avec un conjointe qui peut être violente. Voilà, donc il y a vraiment des personnes ici qui peuvent vous protéger et qui peuvent protéger aussi vos biens matériels, vos biens financiers, etc. Hein, pour vous mettre un petit peu à l'abri. Elle est très compétente, cette personne, même si, comme je vous dis, elle paraît froide, elle met de la distance, etc. Voilà. Il y a ce côté, je me protège un peu plus. En me protégeant, je prends aussi soin de moi. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si ça vous parle, de renforcer vos protections, notamment énergétiques. Allez, on va terminer, je pense, avec l'oracle d'Abraham. Pour clore ici. N'hésitez pas d'ailleurs pour soutenir mon travail et puis pour que d'autres personnes puissent bénéficier de cette guidance, à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie d'ailleurs pour tout votre soutien, pour tous ceux qui mettent des petits mots, etc. Merci beaucoup à vous. Et voilà, merci. Allez, c'est parti pour les Capricornes et ascendants Capricorne. Quelles sont les énergies?
on a la résilience. Voilà, c'est en lien avec la carte de la sagesse. Ici, c'est qu'on conseille, c'est d'être dans la résilience. On a aussi le phénix, donc qui renaît de ses cendres. Donc même s'il y a eu cette adversité, même s'il y a eu des difficultés, de la colère, du mal-être, de l'emprise peut-être même, ou des personnes délétères, ça ne veut pas dire que vous ne sortirez pas de ça. Et au contraire, avec le phénix, il y a une belle note d'espoir. Donc la résilience, c'est ici, voilà, je me résilie à ça parce que c'est plus la peine de contrer quelque chose qui en vaut pas la peine, quoi. On va lire du coup le message de la fée ici. Force, purification et résurrection. Des profondeurs, le feu spirituel jaillit, ainsi la lumière éclaire l'être, autorisant l'œil à voir et l'esprit à comprendre. Je vous rappelle, vous aviez l'œil d'Horus, l'œil qui voit tout, qui est en lien aussi avec, on peut parler du troisième œil, etc. Donc il y a vraiment quelque chose autour du troisième œil, donc je vous conseille vraiment de l'harmoniser et de développer vos capacités de clairvoyance, notamment voire de médiumnité ici. Sur le chemin de la croissance spirituelle surgit la secrète et indomptable Dame Kali. Elle dévoile la magie et la puissance qui réside en chacun des êtres concédant la possibilité de dominer l'infortune. Dame Kali vous conduit à déployer vos ailes afin d'entreprendre le grand voyage au sein de votre intériorité. Cette carte appelle à laisser s'en aller une part de soi. De ces cendres se forme un être nouveau, bien plus fort et sage. Voyez, encore une fois, on a la carte de la sagesse. Je crois que cette carte résume pas mal de cartes ici. Dame Kali vous signifie que rien ne se perd et que tout se transforme parce que l'ascension de soi inclut d'être prêt à renaître. Elle met en lumière le mouvement perpétuel de la vie et de son progrès. Cette fée vous apporte des réponses et conseille de prendre le temps d'aborder ces hautes énergies dans le but d'accéder au processus de métamorphose. Il n'est plus question de fuir ou d'être dans le repli, mais au contraire, de vous découvrir en conscience pour renaître. Tous les pouvoirs dorment dans ton esprit, comme les diamants dans la mine. Il ne tient qu'à toi d'y descendre, muni de lampes de la sagesse. Donc tout est au fond de vous ici. Et plus vous serez dans cette résilience, plus vous serez dans cette aussi, c'est presque une introspection, au fin fond de vous-même, et bien plus vous comprendrez les choses. Donc, je vous disais, c'est exactement ça que je vous disais avec la première carte, c'est peut-être voir au fond de soi votre partie sombre et essayer de la comprendre, l'accepter, la verbaliser pour que ce ne soit plus nuisible pour vous, en fait. Parce que je vous dis, je vous répète, plus vous allez repousser cette partie sombre, plus elle va revenir en boomerang et ce sera encore pire. Donc ici, le travail, ce qui peut être intéressant, c'est d'apaiser, de venir apaiser en fait cette partie sombre de vous. Donc voilà, moi c'est ce que je vous conseille en tout cas ici, c'est ce qui est conseillé en tout cas. Voilà. Et tout est en vous ici, plein de choses est en vous. Encore une fois, vous pouvez être votre propre protecteur. Voilà les Capricornes. Donc n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez, si vous ressentez déjà ces énergies-là ou si ça vous parle. Et voilà, plein de petits conseils vous ont été donnés. Donc je vous dis à très